Bonjour, vous êtes sur le coin santé naturelle, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de comment perdre du poids en mangeant et surtout gagner en santé. Restez jusqu'à la fin, je suis persuadé que vous allez apprendre quelque chose. Dans l'idée de beaucoup, perdre du poids, c'est une question de quantité et de volonté. C'est vrai que quand on diminue sa quantité de nourriture, les jours qui suivent, on perd du poids. En réalité, on perd nos muscles et on ne tape pas dans les réserves graisseuses. Et rapidement, on stagne. On atteint un plateau et puis par la suite, on reprend nos kilos et parfois beaucoup plus et on est frustré. La question de perdre du poids n'est donc pas liée à la quantité de nourriture, mais de 4 facteurs. Le métabolisme en 1. En 2, le rôle de l'insuline. En 3, le rythme de nos repas. Et en 4, la qualité de notre alimentation. Parlons en premier du métabolisme. Le métabolisme, c'est la vitesse à laquelle notre corps dépense notre énergie. Une personne qui a un métabolisme élevé va produire beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui va avoir chaud régulièrement. À l'inverse, quelqu'un qui a un métabolisme bas va être au ralenti. Il va avoir moins d'énergie, peu de volonté d'entreprendre, voire déprimé. Que se passe-t-il quand une personne réduit drastiquement ses apports alimentaires? Par exemple, on consomme 2000 calories dans la journée et on passe à 1000 calories. Que se passe-t-il? Notre métabolisme varie. Le corps est intelligent. Quand on diminue la quantité de nourriture, il comprend et il l'interprète comme une période de raréfaction, de famine. Automatiquement, il coupe les sorties, on élimine moins. Raison pour laquelle on atteint un plateau, on ne perd plus de poids. C'est comme si vous gagnez 2000 € par mois de salaire, avec le train de vie qui va avec. Et du jour au lendemain, votre patron vous dit « restructuration, vous avez droit à 1000 €. Automatiquement, vous réduisez votre train de vie pour vous adapter à votre nouveau salaire. C'est pourquoi diminuer sa quantité de nourriture pour perdre du poids ne marche pas dans le temps, car notre corps s'adapte à notre métabolisme. Alors, comment se fait-il qu'on prend du poids malgré cette régulation du métabolisme de notre corps? Et c'est là que rentre en compte la notion du fonctionnement de l'hormone insuline. L'insuline est sécrétée à chaque fois qu'on mange, même une petite cacahuète comme cela. Elle a pour fonction, entre autres, de réguler le taux de sucre dans le sang, mais aussi, elle dit au corps de stocker. Et à chaque fois qu'on mange, quand les niveaux d'insuline sont hauts, le corps est en mode stockage. Et quand les niveaux d'insuline sont bas, le corps est en mode déstockage. Donc la première raison pour laquelle on prend du poids, c'est qu'on mange tout le temps. On grignote tout le temps, de 8h à minuit, et on est tout le temps en mode stockage. Concrètement, si on mange 4 fois par jour, la solution est de passer à 3 fois. Et après à 2 fois, sans diminuer sa quantité de nourriture. Vous serez ainsi plus en mode déstockage et vous perdrez du poids. Et surtout, vous allez gagner en santé. Les études montrent que pour taper dans les réserves graisseuses, il faut un minimum de 14 à 16 heures.
C'est pour cela que ceux qui font les jeûnes intermittents, 16 ou 8, ont plus de résultats en ce sens qu'ils mangent suffisamment dans une période de 8 heures et laissent 16 heures à leur corps pour digérer, assimiler et éliminer les toxines. On a parlé du métabolisme et de l'insuline. Parlons à présent de la qualité de notre alimentation. Si on mange majoritairement des aliments ultra transformés ou raffinés, notre taux d'insuline sera plus élevé que quand on mange des aliments non raffinés, peu transformés. Donc, si vous voulez produire moins d'insuline et passer plus de temps en mode déstockage, privilégiez les aliments bruts, moins raffinés, une alimentation riche en fruits et légumes et préparée à la maison. Le dernier facteur pour perdre du poids est de connaître qu'à force d'avoir des niveaux d'insuline chroniquement élevés, le corps développe ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et on se trouve tout le temps en mode stockage. D'où l'importance, pour résoudre ce problème, d'avoir une alimentation équilibrée, riche en micronutriments, les jus de légumes, comme ceux que je vous propose dans mes vidéos, qui ont littéralement changé ma vie. Les fruits et les légumes, les apports en oméga 3, les plantes médicinales, les graines germées, l'hydrothérapie du côlon, etc., etc. Si vous appliquez ces règles, cela vous permettra de perdre non seulement du poids, mais surtout de gagner en santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez vos commentaires si vous aviez des questions. J'apporterai des réponses. Partagez pour faire profiter à d'autres de ces astuces. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une santé de baobab et on se dit à très bientôt sur le coin santé naturelle.